Bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo kit miniature aujourd'hui. J'ai trouvé ça à Action il y a samedi dernier, je crois. C'est un kit donc miniature qui concerne une collection de cabinets de curiosité et j'ai trouvé l'atelier de peinture et je m'étais dit qu'on allait faire ça ensemble. Je me rappelle plus du tarif. Je crois qu'il a coûté moins de 8 euros. Mais je suis plus très sûre. Donc je m'étais dit qu'on allait voir ça et voir un peu ce que ça nous promet. C'est toujours c'est toujours dans la gamme Craft Co, donc en fait ça doit se composer pareil. On a des pièces en bois colorées, on a les éléments de décoration, on a l'éclairage, on a les plaquettes en bois et les planches à découper. Mais ça va aller assez vite comme truc. Ah, je pensais pas que c'était aussi petit. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, et là c'est le manuel de montage. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a encore une fois, on a le glossaire. Et là, les étapes à faire pour monter notre cabinet de curiosité. Je trouve ça sympa le format. Il ne doit pas être très grand. Il fait 10,5 par 7,1 par 18,2. Il n'est pas très très grand et c'est très bien, je trouve. Et ouais, il n'a pas l'air... Alors, on n'a pas de peinture, il n'y a pas de pâte polymère à faire pour celui-là, du moins. Mais écoutez, je pense qu'on va s'y mettre. Ça m'a pas l'air bien compliqué. On va quand même voir ce qu'il y a dans les... Là-dedans, est-ce qu'il y a... Je vais l'ouvrir. Ouh, je suis pas douée aujourd'hui. Oula. Bon, ça commence bien, moi. Oh, tout petit... Voilà notre petit tiroir. Ouais, ça va pas être bien grand. Donc là, on est vraiment sur un truc vraiment miniature. Bon, mais écoutez, on va s'y mettre. On va faire la première page. Je vais avancer un peu avec vous, comme d'habitude. Et puis après, je mettrai en mode accéléré, cool Raoul, avec un peu de musique dans le fond. Puis on se retrouvera en milieu de vidéo pour vous montrer où j'en suis et ce que j'en ai pensé. La première chose à faire, c'est qu'on fasse une plante. Vous voyez ou pas? On va faire ça. Et après, il y aura... En gros, il faut qu'on fasse le meuble. Là, on fait les éléments à l'intérieur du meuble et après, on attaquera le montage du meuble. Donc là, il me faut un M4, un M7 et un M3. Alors, donc il faut qu'on coupe un petit bout pour faire genre, il y a une petite plante dedans. On va déjà y mettre... Ça, c'est la tacky glue. Ce que j'utilise, c'est la tacky glue de chez Action. Je vais en mettre un peu dans le fond de ma... Donc là, on va essayer de trouver un petit côté sympa à mettre dedans. Non, peut-être pas celui-là. On va y mettre une petite partie comme ça. À l'intérieur. Peut-être en remettre un petit bout. Toi, tu m'as pas l'air trop mal. Non, toi, je ne serais pas trop mal, toi. On va juste couper un peu ici. Hop. Et hop, j'ai oublié, j'ai pas prévu de poubelle. Oh, c'est pas trop mal. Tac. Bon, écoute, tu vas faire coucher. Ah, faut que je fasse la même chose sur un M08. Ah, M08, c'est quoi le M? C'est ça le M08, je pense bien. On va faire la même chose, écoutez.
Cette fois-ci en plus petit et moins haut, je pense. C'est ça le M08. Je vais quand même vérifier. M08, M08. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est bien lui. Alors là, par contre, avec un kikinant, parce que lui, il n'est pas bouché. Donc, on va prendre un petit bout de plastique. Ouais, j'essaye de protéger ma table de... mon tapis de découpe, parce que ça a vite fait avec la colle de les flinguer. Donc là, je viens mettre un petit peu de... Hop, à l'intérieur. Ça colle, vous en faites pas. Comment ils le présentent ça, eux? On va mettre ça là. Donc toi, hop, tu vas venir là-dedans, s'il te plaît. Oui, la patience est de rigueur. Il ne faut surtout pas s'énerver. Quand on voit qu'on commence à s'énerver, on va prendre l'air. Et là, il faut que je prenne encore un morceau de truc vert. On va prendre un petit. Il ne faut pas un très grand en fait pour lui. C'est lui qu'on va mettre un peu plus touffu, je pense. Après, c'est pas bien grave. Si vous rajoutez des trucs. Voilà. Comme ça, il y a une espèce de petit ziboui-boui. Hop. Ouais, je vais parler. Hein, parce que je trouve qu'en ce moment... Heureusement qu'il y a Action hein, quand même. Hein, qui nous propose des petits loisirs récréatifs pour nous sortir un peu de notre quotidien. Parce que on en a besoin. Ouais, écoutez, c'est pas trop mal. Ça fait petite plante. Je vais peut-être en rajouter un petit bout. Oh, quoique. Ça apportera un peu de hauteur au meuble. Toi, il faut que tu tiennes. Après, si ça reste couché, ça ne me dérange pas. On va laisser la colle prendre. Hop, on va le laisser comme ça. Et on va s'attaquer au pot de peinture. Donc, il faut que je fasse ces deux-là. Hop, je viens découper ici. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Hop. Bon, je pense que je fais ça avec vous. Et après, je vais vous laisser. Alors moi, mon truc, c'est quand j'ai des trucs comme ça à mettre, enfin, faut que ce soit arrondi. Si vous le faites comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Prenez un manche de pinceau, de stylo, ce que vous voulez, et vous venez l'enrouler autour. Parce que sinon, je vous assure que vous allez galérer. Vous l'enroulez, vous faites en sorte qu'il marque un peu ce pli un peu arrondi. Et là déjà, c'est plus facile de le coller quand il est comme ça que quand il est comme ça. Et si vous voyez que vous avez toujours du mal, qu'il manque un peu encore de souplesse, vous le remettez autour du pinceau. Voilà. Mais il faut... Ça c'est mon petit... Bon, je pense que j'ai rien inventé, mais je vous assure que vous allez moins galérer. Donc là, on va jouer de la tacky glue. Et là, par contre, il va me falloir une pince. À moins que ce soit celle-ci que je vais prendre. En fait, peut-être que c'est celle-ci, je sais pas, mais il va falloir qu'elle tienne. Hop. Moi, j'utilise beaucoup de sel de chez Action. Pour du petit truc comme ça. Je pense qu'il va falloir qu'on maintienne ça, les enfants. Et ça, je pense que je vais utiliser ma pince qui est là. Oh. Pourquoi tu veux pas t'y mettre, ma grande? Bon, vous allez peut-être encore rien voir, c'est possible, ça. Moi et mes cadrages. Hop. On vient le caser. Hop. Oh, quoique celui-là, il va marquer.
Est-ce que celle-là rentrerait pas plus? Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Une de faite. Celle-là manquait encore un peu de... Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous le laisser là. Donc toi, si tu pouvais te mettre à coller, ça serait pas trop mal. Hop. Et hop. Oh bah super, je l'ai collé de pied. Voilà. Patience, patience. Hop là. On se retrouve tout à l'heure et puis à la moitié, puis je vous dis ce que j'en pense. Voilà, plus tard. Bon, alors, je viens de finir toute cette partie-là. Je vais vous montrer. J'en suis ici. Ça c'est fait, donc j'ai fait voilà, ces pages-là. Donc on va dire que j'en suis à peu près à la moitié. Donc ça c'est le panneau avec... voilà, ça c'est un premier panneau qui... voilà, donc... Hop. Et voilà l'autre meuble. Il n'y a pas de grande difficulté, ça se fait assez bien. Là, vous risquez d'avoir un petit souci. C'est lui. Alors moi, je l'ai mis en bas. Normalement, je crois que sur l'image, ils le mettent ici, il me semble. Mais moi, il ne rentrait pas. Donc du coup, il a fini en bas. Et ce qu'elle est plutôt bien parce qu'il passe pile poil au niveau de la tête. Si je reprends le manuel, je vais vous mettre dans votre sens. Pour faire ces petits clac, 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 ces petits cheveux comme ça, ces petits poils. Donc là, vous mettez un coup de washi tape ici, puis vous y allez avec votre cutter ou votre scalpel, vous faites vraiment des petits cheveux. Et avant de l'enrouler comme ça autour du bâton, vous l'enroulez autour de votre pince ou d'un manche, ou quoi que ce soit, de pinceau, peu importe, parce que sinon vous allez galérer. Voilà, c'est le seul truc que je voulais vous dire. Le pas à pas jusqu'à présent est assez bien expliqué. Bon, ben on continue et on se retrouve tout à l'heure pour faire un point. Je m'arrête là pour faire un point là-dessus. Alors, je viens de passer un moment à coller ça. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Je viens de faire ça. Donc, le petit meuble en bois. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez des pièces, donc un tiroir du bas à faire vous-même, une pièce là après à rajouter. Donc, il y a un petit meuble ici à faire soi-même. Et ça, c'est le... Il m'en reste plus énorme, mais c'est le fil de fer que l'on a, avec quoi on fait un peu tout depuis le début, qui nous sert à faire les pieds. Alors, déjà, c'est un truc qui est extrêmement pas rigide du tout. Déjà, il se tord d'un rien. Mais alors, comment j'ai galéré pour le coller sur le bois.
Je sais pas que j'ai perdu patience, mais presque. Parce que mon meuble, il ressemble plus à rien. À force de le triturer, d'essayer d'espérer que ça colle, j'ai de pâté de colle qu'il y a partout. J'essaye de le redresser un peu par-ci et par-là. Voilà. Et le problème, c'est que ça me pète les pièces. Donc, écoutez, bah, il restera un peu distordu. Hein. Alors, quoique maintenant qu'il est plié, je vais pouvoir le redresser. Bon, bref, il est pas très beau. Il est même pas droit. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais il y a ce pied-là, il est plus court. Oh non. À quoi que peut-être, je vais peut-être tricher. Mais si je le fais, je vais pas encore péter un pied, non? Oh là là, c'est de pire en pire. Plus j'y touche, plus c'est pire. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Alors, on va essayer de l'aplanir. Si je le pète, je vous dis, je vais m'en vouloir. Bah écoutez, dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Je remplis mon petit meuble et puis on se retrouve après. Ça y est, je l'ai fini. Je vous montre de plus près. Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai pas mis, c'est le papier peint dans le fond. Le truc rose, je sais pas, j'adhérais pas, donc du coup, je l'ai retiré. Et je laisse ce côté un peu plus vert. Alors, ce qui est sympa dans cette boîte-là, c'est ça. C'est que le fait est que vous voyez ici, vous avez accès. Pour protéger, vous avez une plaquette comme ça. Hop, que vous allez mettre à l'intérieur. Bon, claquer ça parce qu'il est plein de colle et que je viens de finir. Après que je le nettoie, mais... Hop. Vous faites glisser, hop. Et vous le protégez. Je le retire parce que ça va vous faire un reflet. Hop, donc ça c'est bien sympa. Ça c'est top. Et là vous avez ce petit tiroir ici. Et vous avez derrière un petit bitonio pour... Tadam! Et la lumière fume. Et voilà, et voilà. Donc c'est terminé, je vais vous donner mon avis qui est quand même un petit peu mitigé. Jusqu'à ce niveau-là, je vais vous expliquer parce que j'ai une petite mésaventure bien évidemment comme à chaque fois, sinon ce serait pas drôle. Donc toute cette partie là, avec la plante, tout ça, hop, allant jusqu'au panneau, ça s'est bien passé. Bon, on a attaqué le meuble vert, là ça a été la grande déception. Hein. Oui. Alors vous voyez, on ne le voit pas trop, attendez, je vais vous éteindre la lumière. On ne le voit pas trop qu'il est de biais, mais on voit quand même que c'est pas terrible l'histoire. Hein. Après, il y avait toute la partie, les pots, les pinceaux, bon, ça c'est pas très compliqué. Là où ça devient compliqué, et vous allez voir que la tête de mon truc d'instruction, c'est qu'il y a un trou. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour faire ça, cette guirlande de toile que vous avez ici, eh ben, ils ont eu la très bonne idée, mais une idée de génie. Ils ont mis une ficelle qui s'effiloche. Voyez ? Je sais pas si vous voyez comment ça part en lambeaux, il y en a de partout. Bref, j'en avais partout sur le plan de travail et en plus de ça, ça tombe dans le fond de la boîte. Quand on se met à faire ça et qu'on se coupe des petits bouts de petits trucs qui font cette taille-là, là, ils sont où ces machins? Ils sont là, voilà. Ils font 25, 2 mm 5 là, de hauteur. C'est tout petit. Et il faut les faire tenir sur une ficelle qui s'effiloche, sur un bout de papier de surcroît qui est encore plus petit. Ça a été hyper mal foutu. Hyper mal foutu parce qu'à force de mettre de la glu, à force de tout ça, le papier s'imbibe. Et oui, le papier s'imbibe, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le papier s'imbibe? Bah, il ressemble à un torchon. J'ai trouvé un truc. Ce qui fait, bon, au lieu d'en avoir 6, j'en ai 5, mais ça, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu.
Et ici, ils avaient des petits tableaux, en fait, qui sont, je sais plus, quelque part là et là, que j'ai découpés à la même hauteur, enfin, aux mêmes dimensions, bah, pour combler ceux qui étaient morts. Je vous assure que jusqu'à présent, ça s'était plutôt bien passé, mais cette phase-là, de petite ficelle, là, ça a été... Par contre, ce qui est sympa, quand vous arrivez à ce stade ici, vous allez vous occuper des tableaux et tout ça, ils ont fait un truc qui est super sympa. Vous verrez dans votre planche, vous avez ça, le DIY, le 23, le 2,32, je vais à l'envers moi. C'est, si vous souhaitez, au lieu de découper ici les tableaux, vous pouvez découper des vierges et faire vous-même vos dessins. Vous pouvez le faire aussi sur la grande toile qui est ici, vous pouvez faire aussi votre propre toile. Pour celles et ceux qui débutent, parce que quand on fait les kits miniatures, on finit par avoir l'habitude. Quand vous voyez que vous allez avoir des trucs comme ça avec des encoches, des petites encoches là, comme ça, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Hop, je me relève. Quand vous voyez des dessins, et ça c'est dans tous les kits miniatures compris, vous allez voir des petits dessins, vous allez avoir des petites encoches comme ça, des petits trucs qui vont apparaître là, là, dans les angles, et qui vous disent de coller, par exemple comme ici. Faites super gaffe aux encoches que vous avez là. Vérifiez bien que vous avez bien ce type d'encoche là en bas et ce type d'encoche là en haut. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, si vous collez ça et qu'après vous vous rendez compte que vous êtes planté de côté, vous êtes malin. Parce que c'est pas du papier de qualité top moumoute. Hein. Ne pensez pas le récupérer. Hein. Il va finir en miettes, hein, le truc. Donc, à moins que vous en rendez compte assez vite. Pour tout ce qui est électricité, c'est très simple. C'est pas un kit qui est très compliqué en soi. Je me suis pas retrouvée à un moment donné bloquée sur un truc à faire. Il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est ce stade-là. On a failli se faire la malle. C'est ce stade-là. Est-ce que vous voyez ou pas? Oui, vous allez voir, j'espère. Vous voyez ça? J'avais l'impression que c'était un truc transparent où on mettait quelque chose dedans. Mais en fait, pas du tout. C'est de l'alu, en fait. C'est un espèce de reflet qu'on doit voir, je sais pas. Mais c'est le papier d'alu qui est là, en fait, qui... Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... C'est un kit que je pourrais conseiller aux personnes qui souhaitent tester le kit miniature. Écoute, c'est pas un kit qui coûte très cher, puisqu'il m'a coûté à peine, je crois qu'il m'a coûté à peu près 8 euros à Action. Et j'y ai passé, je dirais, près d'une dizaine d'heures. Si vous voulez le faire, sachez que si vous avez besoin de matériel, vous trouvez tout à Action. En tous les cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.